Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Café du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Comment développer les entreprises de technologie sur le territoire africain? Nous explorons la stratégie des clusters. Si nous adoptons la stratégie des clusters, c'est pour entretenir l'innovation de bout en bout. Car les entreprises doivent continuer d'innover pour grandir, atteindre une taille critique qui leur permet de demeurer dans le leadership. Dans cet épisode, je vous amène dans une nation high-tech pour découvrir son modèle d'innovation en matière de cluster. La Corée du Sud est un territoire d'environ 100 210 km² avec une population d'environ 51 millions d'habitants. Elle a initié en 2005 une politique de cluster pour transformer son paysage industriel vieillissant. Elle a adopté 5 principales stratégies recensées dans ce tableau et nous allons vous présenter les 3 premières stratégies. La première stratégie était de mettre en place un réseau collaboratif ouvert entre industrie, universités et institutions. Traduite en termes de projet, cela consistait premièrement à organiser ces entreprises, universités et institutions en des mini-clusters spécialisés par champ d'activité et par technologie à développer. Deuxièmement, cela consistait à faire émerger et soutenir des projets de développement technologique au sein de ces mini-clusters spécialisés. Des projets portés par des entreprises et soutenus par des institutions financières et politiques. Comme deuxième stratégie en matière de cluster, il était question de renforcer la capacité de recherche et développement des entreprises. Concrètement, cela consistait premièrement à soutenir les projets de R&D existants au sein des entreprises. Ces projets de R&D devaient être en lien avec les objectifs des clusters spécialisés formés. Deuxièmement, il était question de créer de nouvelles branches ou de nouvelles institutions de recherche et développement public. Troisièmement, il était question de transférer les technologies issues de la R&D des universités et institutions publiques vers des entreprises existantes ou des entreprises créées nouvellement à cet effet. Ces entreprises, on les appelle des spin-offs. Comme troisième stratégie en matière de cluster, il était question d'améliorer les conditions de travail pour l'excellence professionnelle. Concrètement, cette stratégie a donné lieu à la création des centres support aux différents clusters formés pour encourager l'excellence professionnelle au sein des entreprises. Il était question également de faire des aménagements de nouvelles résidences à proximité des clusters formés pour les travailleurs. Au final, la mise en œuvre de ces 5 stratégies a donné lieu à la création de 12 mini-clusters sur 4 ans en 2 phases. La première phase, 7 clusters, à savoir le mini-cluster Wunju, spécialisé dans le développement des équipements médicaux, le mini-cluster Banwol Siwa, spécialisé dans des matériaux, le mini-cluster Gumi, spécialisé dans l'électronique, le mini-cluster Gunsan, spécialisé dans des machines,
le mini-cluster Ulsan spécialisé dans l'automobile, le mini-cluster Changwon spécialisé dans les machines et le mini-cluster Gwangju spécialisé dans la photonique. Dans la deuxième phase, on a eu également 5 mini-clusters complémentaires qui ont été ajoutés. On a le mini-cluster Namdong spécialisé dans des composants de machines. On a le mini-cluster Auchan spécialisé dans l'électronique. On a le mini-cluster Sionceo spécialisé dans la mécatronique. On a le mini-cluster Noxan spécialisé dans les machines. On a le mini-cluster Daibul spécialisé dans le shipbuilding. Allons-y visiter les résultats de 2 mini-clusters en 2014. Prenons le mini-cluster Banwol Siwa. Dans le tableau suivant, on a plusieurs lignes de technologie développées dans le mini-cluster. Si nous prenons par exemple la ligne mécatronique, on recense 290 entreprises qui développent des technologies mécatroniques, 23 universités en lien avec cette spécialité, un centre de recherche et développement en lien avec cette spécialité, 8 organisations qui soutiennent les activités de ces entreprises. Si nous prenons par exemple la ligne autopart, c'est-à-dire composants d'automobile, on a 132 entreprises dans cette spécialité, 20 universités qui ont des spécialités en rapport avec des composants automobiles, 3 centres de recherche et développement en lien avec cette activité, 8 organisations qui soutiennent cette activité-là. Si nous prenons le cas du mini-cluster Gumi, on a dans ce tableau plusieurs lignes de technologies développées. Si nous prenons par exemple la ligne énergie en display, c'est-à-dire technologie d'écran, on a 47 entreprises qui développent des technologies dans cette spécialité. 3 universités en rapport avec cette activité-là, aucun centre de recherche et développement lié à cette activité, 4 organisations qui soutiennent ces activités de développement de technologies dans les écrans. Pour rappel, selon les statistiques market en termes de technologie d'écran, la Corée du Sud figure en tête avec environ 37% de part de marché, devant la Chine 36% de part de marché, Taïwan 22,6% de part de marché, le Japon 3,6% de part de marché. Nous rappelons que les entreprises leaders dans ces marchés-là viennent des clusters cités. En faisant le bilan de la mise en place de ces 12 mini-clusters, il s'est trouvé un problème au sein des différents clusters formés. C'est que les entreprises étaient très limitées en termes de capacité technique ou d'opportunités d'affaires, dû à leur emplacement géographique. Le gouvernement a donc entrepris une nouvelle politique de cluster en 2010. Il s'agissait de créer davantage de mini-clusters et de les regrouper en zones économiques spéciales à forte étendue par spécialité connexe pour plus d'opportunités. C'est ainsi qu'en 2015, on a recensé environ 78 mini-clusters créés et répartis par région économique.
Si nous prenons par exemple la région de Séoul, on a 5 mini-clusters. La région de Incheon, on a 6 mini-clusters. La région de Gyeonggi, on a 6 mini-clusters. La région de Chungcheong, on a 8 mini-clusters, etc., etc. La Corée du Sud nous présente un modèle efficace en matière de clusters. En effet, sur ce modèle, nous pouvons créer des clusters spécialisés dans différentes villes de différents pays et rassembler ces clusters en clusters globaux pour plus d'opportunités. C'est-à-dire qu'il y aura des clusters qui vont rassembler plusieurs villes de différents pays et lorsque des appels à projets sont lancés par le cluster, toutes les entreprises présentes dans ces villes peuvent faire acte de candidature. Cela favorise l'intégration régionale, le partenariat entre les entreprises et l'expansion sur tout le territoire africain des entreprises. Il n'y aura plus des entreprises qui vont se limiter uniquement à leur pays d'origine, mais ces entreprises-là vont donc chercher à s'étendre vers d'autres pays africains pour plus d'opportunités. Rendez-vous dans un prochain épisode des Cafés du matin. Portez-vous bien. À plus.